si vous voulez, 10 ans après la Révolution, parce que on a fait beaucoup de progrès dans plusieurs domaines, des progrès inouïs. Par exemple, qu'on a totalement aboli la maladie du virus C, qui tuait des centaines de milliers d'Égyptiens par an, et qui sont vraiment, c'est une maladie atroce. Et heureusement, il n'y a plus maintenant un seul malade de ce microbe-là. On a complètement aboli, on a complètement exterminé, si vous voulez. Et le président a parlé aussi des efforts dans le domaine de la santé en général. Il a fait aussi, il a parlé, comme vous l'avez annoncé, sur la baisse du taux de chômage, parce que avec l'augmentation les nouveaux-nés, 2 500 000 par an, c'est beaucoup, il faut le dire, et il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'il a dit aujourd'hui. Et il a aussi dit quelque chose, à mon avis, de très important, c'est que si jamais le peuple égyptien n'arrive pas à supporter les directives du Fonds monétaire international, le président va discuter avec eux et il va voir comment il peut nous éviter, si vous voulez, cette difficulté un peu dure dans ces moments-là de la hausse des prix incroyable, c'est du jamais vu. Et il faut aussi noter que nous devons aider le président. Si jamais il y a des gens qui veulent profiter de cette situation pour ramasser un peu d'argent, c'est vraiment pas le temps et pas le moment. Et il faut que l'État ait une vigueur très importante contre si vous voulez, qui profitent justement des dérapages de ces gens-là qui veulent s'enrichir dans des conditions difficiles. Et je crois que le peuple maintenant comprend très bien. Et puis, il faut dire que nous sommes exposés aussi à des rumeurs vraiment destructives. Mais il faut aussi noter que plus, vous voyez combien de projets ont été réalisés, combien de malades ont été soignés, combien de sans-abri ont eu des logements. Alors il faut que nous répondons que notre réalité les démentit. Parce que là, ils disent que nous sommes dans la misère, que nous sommes dans les maladies, que nous sommes dans le pétrin. Ça, c'est pas vrai. Nous sommes avec un président qui est conscient de la plus petite, comment dire, fissure dans la société, et il continue à tout surmonter avec l'aide de tout le monde. Parce que si lui, il n'est pas le seul. Nous sommes 100 millions et quelques. Alors il faut que nous aussi nous faisons un effort pour réaliser toutes les ambitions qui ont été citées par le président aujourd'hui. Très bien, c'est le chef de l'État donc qui confirme être à l'écoute des préoccupations des Égyptiens lorsqu'il parle justement des défis économiques, et qu'il est certainement au courant d'une certaine peut-être souffrance. Voilà, c'est un défi certainement pour la population en général, avec des hausses de prix, avec une crise économique que le monde d'ailleurs entier connaît, mais c'est l'Égypte aussi qui se retrouve dans un contexte régional assez délicat, des conditions, c'est du jamais vu certainement, mais de l'autre côté, qu'il compte sur la bienveillance des Égyptiens qui, eux aussi, vont être à l'écoute de la raison pour ne pas être déroutés, si vous le voulez bien, dans ces conditions. Lorsque vous avez parlé du chômage à titre d'exemple, ça fait partie des défis que connaît le pays. C'est le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, qui a aussi précisé qu'il s'agit là que la croissance démographique du pays exerce une pression immense sur les ressources économiques et de développement de l'État, réduisant l'accès à l'éducation, aux soins de la santé, certainement, aux soins
de santé, au logement, à l'eau et aux terres agricoles. Comment voyez-vous les années à venir? Certainement, c'est le pays qui déploie d'énormes efforts pour réaliser les projets nationaux, les grands projets nationaux. À quel point c'est possible justement de surmonter les défis actuels selon vous? On va surmonter les défis actuels en constituant une seule unité contre toutes ces difficultés-là. Et en ayant conscience aussi, il faut une prise de conscience, il faut que tous les moyens d'information ne cessent pas de rappeler au peuple égyptien qu'il y a des difficultés. D'abord, en Égypte, parce que nous augmentons presque un État par an, 2 500 000, c'est pas peu. Il y a des États qui ne font pas les 2 500 000. Alors nous, dans les années 70, on était 30 millions. Actuellement, on est 110 millions. Alors là, vraiment, il faut faire attention. Il faut avoir un peu de bon sens pour réaliser que même si on veut avoir des enfants, il faut avoir les 2 enfants seulement, parce que sinon, s'il y a plus que ça, nous les exposons à des difficultés insolubles. Alors il faut, si on aime nos enfants, il faut bien leur laisser un pays dans un état normal, quoi. Et là, le président a donné des glaces, il a demandé qu'on se réveille à ce point, à cette difficulté-là. Et le monsieur Abdelghafar, le ministre de la Santé et le vice-premier ministre, vraiment, il a très bien parlé aujourd'hui des difficultés qui nous affrontent. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut jamais cesser. Il faut tous les jours rappeler au peuple égyptien que nous sommes dans une période même internationale, parce qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui souffrent. Mais nous avons autour de nous tout en flammes. Les frontières avec Gaza, les frontières avec même le canal de Suez. Regardez combien les rentes ont baissé, les revenus annuels. Et il y a des difficultés partout. Et on a des difficultés dans la mer Rouge, parce que nous savons qu'Israël, maintenant, elle a tout bouleversé dans notre région, et j'espère que tout ira bien dans l'avenir, si Dieu veut, parce que vraiment, on ne peut pas supporter, comme le président essaye d'alarmer tout le monde et de réveiller tout le monde sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon toute la région va s'enflammer. Alors là, maintenant, il y a beaucoup de défis, mais je suis sûr que nous sommes un peuple qui peut surmonter tous les défis possibles. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Il faut bien rappeler, comme vous l'avez justement précisé, qu'il s'agit d'un contexte régional, voire international, assez délicat. Je vous remercie infiniment, Madame Falida Al-Chouachi. Vous êtes écrivain et journaliste, et merci beaucoup de vos précisions. Là, c'est l'occasion peut-être de parler de l'État,